Bonjour, bonjour, bonjour les amis. C'est moi, comme d'habitude, Solange Cailleux. Et donc cette fois-ci, je viens vous partager une recette de rôti de veau avec des carottes et pommes de terre. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter les ingrédients. J'ai prévu mettre du poivron de 3 couleurs, de l'oignon de 2 couleurs et les tomates. Comme d'habitude, hein, vous êtes déjà habitué un peu avec moi, avec les mêmes ingrédients. Donc, je mets des carottes, je mets les pommes de terre et un rôti de veau d'à peu près, je sais pas, je pense 6 à 7 voire même 8 personnes. Voilà. Et donc, je mettrai aussi un tout petit peu de vin blanc. Mais attention, par contre, ceux qui ne consomment pas de l'alcool, vous pouviez vous en passer. C'est optionnel. Ce n'est pas. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc, le bouillon de poulet, un peu de sel. Par contre, je ne mettrai pas du bouillon de poulet. Je ne vais pas réassaisonner maintenant parce que, comme d'habitude, j'ai assaisonné la viande la veille. Et au moment de l'assaisonnement, de la marinade, pardon, j'ai mis du sel, j'ai mis tout ce qu'il faut. Donc, je vais d'abord commencer à faire cuire ma viande et ensuite, je goûterai. S'il en manque du sel, je pourrais rajouter dans ce cas. Donc, comme d'habitude, en principe, la recette du veau, il faut faire d'abord revenir ton veau. C'est comme du rôti de poulet, du rôti de porc. Voilà. On fait d'abord dorer la viande, mais moi, je ne le ferai pas parce que j'ai mon plat qui fait dorer en même temps que la viande va cuire. Donc, voilà. Je vais prendre mon plat. Donc, je vous l'amène là. Je vais juste... Et puis là, il y a déjà un fond de jus. C'est le fond de jus que j'ai récupéré que j'ai fait la marinade avec. Donc, je mets ma viande dans le plat. Franchement, les amis, c'est facile de chez facile. J'ai mis quoi? Au moment de la marinade, j'ai fait mixer du poivron de couleur. Surtout là, j'ai mis beaucoup plus de poivron vert, de l'oignon, de l'ail. J'ai mis un tout petit peu d'huile, du romarin, la feuille de laurier, un peu de herbes de province, un peu. Voilà. Vous pouvez en mettre, en fait, vous allez assaisonner en fonction de vos épices habituelles. Donc là, moi, je vais mettre tout ça à cuire. Je vais commencer par faire cuire la viande minimum pendant 30 minutes. Et après, je rajouterai le reste. Parce que j'aime bien que ça soit mes tomates et les carottes, que mes légumes soient encore un peu croquants. Donc, 1 heure, sachant qu'un morceau comme tel, il faut vraiment avoir la patience de faire cuire 1 heure. Je sais qu'il y a des gens qui sont pour la viande un peu plus saignante. Moi, non, il faut qu'elle soit cuite à point. Donc, je vais laisser au minimum, gérer la cuisson pendant 1 heure de temps. Donc, je mets d'abord pendant 20 minutes. Je vais évidemment retourner ma viande et comment dirais-je, l'arroser de temps en temps, afin qu'elle ne se sèche pas. Et après, je mettrai le reste. Je vous montrerai tout à l'heure, mes amis. Donc là, je couvre mon plat et je l'enfourne. Voilà. Donc, je vais vérifier. Je viendrai arroser de temps en temps. Voilà, et après je mettrai le reste. J'espère que j'aurai assez de temps pour pouvoir vous montrer ou partager plutôt la dégustation, si j'en ai le temps, sinon plutôt comment, pour que je puisse vous montrer comment j'ai pu gérer la cuisson, voilà quoi, les amis. Donc, à tout à l'heure. Bon les amis, nous allons rajouter le reste d'ingrédients parce que mon rôti est déjà bien doré. J'espère pas trop. Voilà. Vous voyez, comme je vous dis souvent que avec mon four, la viande est dorée malgré qu'elle est à l'intérieur. Vous voyez bien les amis. Vous voyez, donc la viande est dorée. Maintenant, je peux maintenant rajouter le reste de légumes.
Donc, je vais rajouter maintenant le reste. Donc, les carottes. Les carottes. Sachant que ça fait déjà 30 minutes. Oh, je me suis éclaboussée là. Je suis tachée. Donc, carottes, pommes de terre. On met tout en même temps. On met tout en même temps, les amis. Après, je vous montrerai. Et je vais aller chercher les feuilles de persil. Je vais d'abord mettre le persil séché. Vous voyez, moi j'aime bien ce système-là. Tu fais cuire ta viande. Il y a déjà tout de légumes avec. À partir de là, nous n'avions pas besoin de refaire cuire des légumes à part. Ce que tout y est prêt. C'est facile. Et puis, c'est bon. Vous voyez, le goût des carottes, ça va se mélanger avec la viande. Je vais rajouter les pommes de terre, ne vous en faites pas. Le rôti est quand même un rôti de à peu près au minimum 9 personnes. Parce que les gens qui mangent normalement, les gens qui mangent normalement, c'est un rôti 9 personnes. Donc, les amis, vous voyez, je vais aller chercher le persil frais. Je pourrais me mettre un peu après. Et là, maintenant, je vais rajouter un tout petit peu de vin blanc. Ok, j'ai pas mis le reste en fait. Failli faire la bêtise, les amis. Donc, je rajoute l'oignon et tout le reste aussi en même temps. C'est ça que je me disais, mais il manque les couleurs là. Il manque de la couleur. Voilà. Exactement. Allez chercher le persil. Voilà, voilà les amis. Donc, un peu de vin blanc. Je vais rajouter maintenant. Parce que tout à l'heure, j'ai pas mis un peu de vin blanc. Et je rajouterai un peu d'eau aussi. Malgré que les légumes vont aussi rendre l'eau. Mais je n'aime pas quand ma viande est sèche, quoi. J'aime bien avoir un petit fond de sauce. Voilà les amis. Donc ça. Un peu de ça. Et on va mélanger comme ça. J'ai rajouté tout à l'heure du sel et du bouillon de poulet. Surtout à ce stade-là, n'hésitez pas à goûter pour voir si c'est nécessaire de rajouter du sel et du poivre. Mais moi, je pense que c'est bon comme ça pour l'instant. Je rajouterai peut-être un peu plus tard. Je vais essayer de mettre un peu de persil séché, mais j'en ai le persil frais dans le congélateur. Les amis, je vais chercher là, vous voyez. Mais c'est reste que ça. J'ai même le reste aussi là-bas. Ça rajoute la couleur, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est pas le même goût que le persil frais. J'en ai au congélateur, je vais rajouter. Donc vous rajoutez, hein, mettez le, pour ceux qui aiment le persil, comme moi, mettez du persil. Enfin, comme moi, oui, c'est sûr, j'aime bien le persil. Mais vous allez me dire que j'aime bien et puis j'en oublie. Ça ne se fait pas. Hein. Mais bon, les amis, voyez, voilà notre rôti. Maintenant, je vais fermer. Je vais réenfourner. Et puis, dans 30 minutes, de toutes les façons, avant quand même, je vais ressortir pour vous goûter. Voilà. Et dans 30 minutes, en gros, on sort le rôti. Je vais le dresser. Je ne sais pas si je pourrais faire la dégustation, mais je vous montrerai. Je vous promets, les amis. Donc, le rôti retourne au four. Retourne dans le four. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà, les amis. Donc, et je suis en train de boire, comme d'habitude, mon jus détox.
Je vous avoue que ça ne fait pas effet, mais ça peut faire quand même effet lorsqu'on accompagne cela avec une activité physique, comme j'ai pu le dire la dernière fois. Et puis manger aussi, moi qui aime manger. Il faut que dans ce cas, que j'évite de faire vraiment à manger, que j'évite de cuisiner des plats que j'adore, des plats que j'aime. Parce que là, je ne peux pas résister, vous voyez. Mais bon, ça fait quand même son effet. Déjà, ça encourage à boire. Moi, je bois très peu. Mais depuis que je me fais ce jus-là, j'ai envie de boire. Donc, je peux finir 1 litre au minimum par jour. Mais bon, voilà. Je vous le conseille, les amis. Le jus à l'ananas avec concombre, un peu de gingembre. Donc, à tout à l'heure, les amis.